Coucou les filles, c'est Audrey, donc me revoici pour une nouvelle vidéo scrap. Donc aujourd'hui on va passer à la pratique parce que j'ai commencé les vidéos mais j'ai pas encore eu l'occasion de vous faire des petites choses en direct. Donc aujourd'hui on va faire des petits embellissements de Noël parce que j'avais envie de partager avec vous un peu les trouvailles que j'ai pu faire sur le net et les petites astuces que j'ai pu y retrouver. Donc en fait, je suis en train de préparer mes cadeaux de Noël. Et je me suis rendu compte en fouinant dans mes placards que j'avais plus grand chose sur Noël. Il ne me restait plus que de simples stickers comme ceci. Donc j'avais pas forcément trop envie d'embellir que avec des stickers. Donc j'ai décidé d'aller fouiner sur le net et de trouver des astuces, des petites décos Noël que je pouvais créer pour mettre sur mes boîtes. Donc ça va être des boîtes en forme de bonbons comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais mettre du ruban en bout, puis ça va faire un petit embellissement, enfin une petite boîte. Bon. Enfin bref, vous la voyez mal. Vu comment j'ai eu du mal à trouver une astuce pour faire tenir mon téléphone ou mon appareil photo pour cadrer bien ce qu'on va faire, je peux vous dire que là, vous seriez contente de voir ça, vous seriez en train de vous moquer de moi. Enfin bref, donc là, on va commencer simplement les petits embellissements. Donc on va créer ces deux-là. On va en créer un autre, mais vous allez voir, ça va être un peu plus tard au niveau de la vidéo. Donc on va créer un petit sapin de Noël, comme ceci. Et une petite rosace, comme ça. Donc il vous faut très peu de matériel pour réaliser ces embellissements, vous allez voir. Donc on va commencer par le sapin. Donc il va vous falloir, pour réaliser ce petit sapin, un morceau de cardstock blanc. Une plaque d'embossage, n'importe quel motif. Moi j'ai trouvé que celui-là allait faire sympa avec le sapin, donc j'ai choisi celui-ci. De la peinture 3D. Alors j'ai choisi rouge, parce que je trouvais que ça allait faire sympa avec les couleurs de la boîte. Le matériel basique, crayon, papier, ciseaux et un morceau de carton. Alors, j'ai tracé dans un morceau de carton un triangle pour faire la forme du sapin. Donc le côté ici fait 4 cm et celui-ci fait 6 cm. Alors, après avoir embossé votre papier comme ceci, je vais à l'arrière, je prends mon petit gabarit de sapin, je trace le sapin. Avec des chutes que j'ai donc c'est pas le top, mais bon, on va s'en sortir quand même. Je découpe. Voilà. Une fois le petit embellissement créé, vous prenez tout simplement votre peinture 3D et vous faites de part et d'autre des petits points rouges, ce qui va faire les boules du sapin. Donc cette peinture là, vous la laissez à peu près, c'est marqué 24 heures, mais bon, soyez un bon moment trop sans y toucher pour éviter que ça fasse que vous patrouillez là-dessus, parce que après ça fait des taches et puis le papier blanc c'est irrécupérable. Donc une fois que vous avez terminé ceci, vous laissez sécher et comme vous voyez, ça fait un petit embellissement assez sympa, ça fait un petit sapin. Vous allez pouvoir mettre plein de choses dessus, donc comme là celui-ci, ce qu'on va prendre par exemple pour donner un petit ton de vert, j'ai pris un encreur vert. Donc j'ai pris un ancien que j'avais fait avant. Et je passe tout autour de l'encre verte. Ça donne un petit rappel de la couleur du sapin. Bon là le vert est assez clair, mais je voulais pas quelque chose de trop foncé. Et puis au bout, vous allez voir, vous pouvez mettre une petite étoile ou un petit embellissement rond, n'importe quoi qui fasse un peu le dessus du sapin, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, en 2 minutes c'est fait et vous faites quelque chose de vraiment super avec ça, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est rapide, c'est simple et ça fait super joli sur vos créations.
Donc ensuite, bon, c'est un peu plus fastidieux ce qu'on va faire. Ça va être un tout petit peu plus long, mais bon, vous allez voir, ça donne un effet très sympa à votre création. C'est la petite rosace qui est là. Alors, ça fait que une fois que c'est la première fois que je la fais. Donc elle est pas terrible, mais j'espère qu'elle devrait bien donner. Donc là, vous voyez, il y a encore il y a la trace des pliures. Hein. Ce que vous faites, vous mettez un peu d'encre rouge et ça efface tout de suite les traces de pliage. Donc, pour cette rosace, vous allez avoir besoin d'une chute de bande de papier. Donc moi, en fait, j'ai utilisé des feuilles 30-30 pour faire mes boîtes. Et à chaque fois, je coupais une longueur de papier de 2,5. Donc du coup, je les ai gardés. Je les ai tous gardés. Ça va faire la rosace, en fait, de la boîte. Donc la partie ici fait 30 cm et ici, ça fait 2,5. Oui, 2,5. Donc normalement, c'était 30,5, mais du coup, j'ai recoupé un peu là pour que ça reste... à 30 pour éviter qu'on ait un petit morceau de plié en trop qui fasse disgracieux sur la rosace. Vous allez avoir besoin. Alors, on peut utiliser du double face. Moi, j'ai essayé. C'est bien. Il y en a qui peuvent utiliser de la colle. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Une petite perf ronde. Une petite chute de papier d'une autre couleur. Donc, moi, je vais rester sur le cardstock blanc embossé. Et vous allez prendre crayon à papier, règle. Alors si vous avez un plioir, vous pouvez prendre un plioir. Moi le mien franchement c'est désolé du mot, mais c'est de la merde. Je trouve pas ça terrible. Ça fait vraiment... ça plie mal et en plus il s'abîme à force de l'utiliser. Donc je pense que j'achèterai un de meilleure qualité. Donc du coup je prends ça. Mon poinçon, ça fait une petite marque et puis ça peut plier assez bien. Donc voilà, donc on va virer tout ça. Alors, vous retournez votre papier. Et moi, sur le papier, en fait, ici. Alors, attendez, je pousse 2 minutes mon bordel. Et je suis à vous tout de suite parce que franchement, j'ai du mal à bosser. Parce qu'il y en a vraiment partout. J'en ai marre. Du coup, j'arrive pas à bosser. Non, normalement ça devrait le faire. Alors, sur mes bandes de papier, je vais tracer des petits traits tous les 1 cm. Donc ça c'est l'étape un peu plus longue. Voilà. Donc vous faites ça tous les 1 cm. Je sais pas si vous voyez bien. Ce que je vais faire, je vais peut-être ouvrir là, si vous voyez peut-être mieux. Voilà. Je travaille en silence. J'aurais peut-être dû le faire au préalable, mais bon, autant tout faire de nouveau. Mais bon. J'espère trouver une meilleure technique la prochaine fois pour filmer, parce que franchement, là, c'est pas terrible. J'ai la pile de DVD, donc du coup, j'ai pas d'espace pour bosser. C'est pas le top. Donc, quand vous avez terminé, vous tracez à chaque fois une petite marque pour le pliage. Bon, voilà, moi, j'ai pas fait le trait à chaque fois. Hein. Je regarde à peu près ce que ça donne. Alors, j'espère que je vais y arriver du premier coup. L'autre jour, je me suis un peu énervée sur ma rosace. Je me suis dit, j'espère que je vais la réussir du premier coup sur la vidéo, parce que franchement, sinon, c'est pas le top. Donc, vous voyez que c'est utile de pas jeter ses chutes, pardon. Comme ça, c'est vrai que vous pouvez faire des choses superbes avec. C'est vrai que des fois, on pense pas à les regarder, à faire des petites choses avec vraiment les chutes, à part perforer, des petites choses comme ça. Parce que moi, je garde les chutes, mais je perfore tout le temps dedans. Je perfore souvent dedans. Et c'est vrai qu'en fait, on peut se rendre compte qu'on peut faire des petits embellissements sympas rien qu'avec les chutes. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher. Vous gagnez quand même quelques euros. Ça évite d'acheter les fleurs et justement de mettre une fleur. Là, déjà, c'est pas une fleur, c'est une rosace. Mais vous auriez très bien pu mettre sur la boîte, mettre des fleurs ou quelque chose comme ça.
N'appuyez pas trop fort pour que ça évite de couper la feuille quand même. C'est vraiment un point très léger, hein, un petit trait très léger, pardon, que je fais pour juste donner une précision à mon pliage en fait. Voilà. Donc, ensuite, je plie à chaque fois donc mes petits papiers. Voilà, je fais un petit éventail. Donc des fois c'est pas parfait, mais bon, vous pouvez rectifier le tir, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est quand même assez rapide quand vous faites les petits traits avec un plioir ou souvent on peut utiliser le dos du cutter ou des petites choses comme ça. Donc là, je remets en même temps assez droit parce que j'espère que vous entendez pas trop ma machine à laver qui tourne derrière. Donc, vous voyez, on voit les marques de pliage. Bon, moi après, voilà, c'est peut-être le papier qui fait ça, ou c'est peut-être moi qui ai peut-être trop appuyé sur mon poinçon, je sais pas. Mais moi, voilà, je vais mettre de l'encre de la Distress un peu vintage pour justement donner un côté vieillot à ma boîte, ou est-ce que je vais simplement donner un petit coup d'encre verte justement. Donc voilà. Alors, ensuite, dès que vous avez fini, vous prenez les deux bouts, donc vous voyez une partie là et la partie qui est là, et vous allez mettre un petit morceau de double face sur les deux petites bandes, sur les deux petites extrémités du papier. Ah, ça se carapate. Donc mon double face est un peu épais, donc hop, je vais déjà enlever le premier double face en dessous. J'ai un peu de mal à enlever le double face. On va dire que j'ai des faux ongles, ce qui est un peu handicapant quand vous voulez enlever du double face. Enfin, pour moi, c'est handicap. Puis après tout, j'avais qu'à pas en mettre. Hein. Qu'est-ce que je ferais sans, par contre? Peut-être pour vous raconter ma vie quand même, pendant que je fais la vidéo, ça serait pas le top. Donc ensuite, quand vous avez mis, double face, vous prenez les deux bandes de papier de l'autre bout et vous les collez l'un sur l'autre. Donc si jamais ça dépasse un peu, parce que bon, voilà, vous donnez un petit coup de ciseau, hein, c'est vite fait. Alors, l'étape la plus fastidieuse. Donc, avant, je vais prendre ma petite perfo, une des chutes de mon papier, et là je vais perforer un rond, hop, et un deuxième, pour faire le centre de ma rosace. Vous pouvez prendre n'importe quel perfo, vous pouvez prendre une ronde, une en forme d'étoile, une en forme de cœur, une en forme de fleur, enfin bref, tout ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé la ronde pour faire un peu, pour représenter un peu la boule du sapin de Noël. Donc, préparez le matériel, ma colle, pareil, je suis un peu à la dèche de colle, peut-être falloir que je pense à en racheter. Alors, vous prenez votre rosace, vous la pliez comme ceci, comme pour faire un petit rond. J'ai du mal. Voilà. Et vous allez, alors j'espère que vous allez bien voir, vous voyez, hop, et ensuite vous tournez. Oh, est-ce que je vais y arriver? Voilà, vous tournez. Ah, et voilà. Donc, vous voyez, merde. Oh pardon. Ah ouais, non, mais je m'en doutais que j'allais pas trop la réussir avec vous devant. C'est pas le stress, hein, vous inquiétez pas. C'est... Voilà.
C'est Audrey dans ses grandes splendeurs. J'en ai bavé pour la faire une fois. Je m'en doutais que j'allais bien baver pour faire la deuxième fois. Donc, on recommence. On la replie de l'autre côté. S'il te plaît. Ah. Bon. On recommence. On reste calme. Je vais faire comme s'il n'y avait pas la caméra qui me filmait devant moi. Voilà. Déjà, c'est pas dans le bon sens. Voilà, c'est dans le sens, c'est comme ça. Pour éviter qu'on voie les coups de crayon. Donc, si vous voulez pas qu'on voie les coups de crayon comme ici, vous les mettez à l'extérieur. Comme ça, quand vous allez rentrer votre rosace, ça va se mettre derrière. Donc voilà. Donc là, je vais plus y toucher. C'est terminé. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais la tenir hein, pour éviter de... Voilà. Oh, et puis flûte. Ça fait suer, mais ça me fait suer. Bon, enfin bref. Voilà, donc on va rester là-dessus. Hein. Vous mettez ensuite une petite pointe de colle sur la fleur ou directement sur votre papier et vous collez. Voilà. Prenez votre colle et vous collez. Désolée, je ne l'ai pas réussi pour vous. Ça m'embêtait un peu parce qu'au moins vous auriez pu voir entièrement la rosace faite. J'espère que vous avez compris au moins le système. Parce que le problème c'est qu'avec mon portable, je ne sais même pas comment on coupe la vidéo parce que du coup je vous aurais montré la rosace faite. Et qu'il ne restait plus à en coller. Le problème c'est que j'aime pas rester sur un truc que j'arrive pas et il faut absolument que je le termine. Enfin pas que je termine mais que j'y arrive. C'est un peu ma nature. Voilà. Pourtant c'est pas compliqué mais une fois qu'on lâche le tout, c'est pas le top. Bon. Et puis le papier tient bien. Bon, apparemment j'ai réussi. Hein, j'y touche plus. Voilà. Désolée, c'est pas cadré, mais sur le coup, vu que j'y arrive, j'ose même pas toucher. Vous appuyez bien fort, hein, quelques secondes. Vous retournez. Après, ce qu'on peut faire, c'est que là, vu que ma prise est trop loin, vous pouvez utiliser, c'est un pistolet à colle. Pour vraiment donner un effet... Voilà, vous collez, voilà, vous tenez bien comme ceci. Vous tenez bien fort pendant quelques temps. Et vous allez voir, ça va donner cette rosace-là. Bon, moi, je suis contente. J'ai réussi à la faire devant vous. Et elle vient de se redécoller. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer le principe. Je la terminerai après. Voilà. Je mets un peu de colle. Donc, voilà. Donc, nos embellissements ont été créés. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les mettre sur une petite carte. Cette petite carte, je la mettrai sur le paquet. Donc, pour faire cette petite carte, vous allez avoir besoin déjà de vos deux embellissements qui ont été faits. Donc ici, mon sapin et ma rosace. D'une chute de papier, enfin un morceau de papier marron. Donc là, j'en ai préparé plusieurs justement pour préparer mes boîtes. Donc, la longueur fait 12,5 cm et la largeur fait 6 cm.